Frédéric Minard. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, chers collègues. Regarder où va l'argent public, c'est comprendre où va la politique. Présenter et voter un budget, c'est un vrai acte politique, c'est une déclaration d'intention et c'est aussi un engagement tangible envers nos concitoyens. Ce budget primitif se présente comme une réponse claire aux attentes des habitants de notre métropole. Il reflète une vision cohérente, celle d'une institution qui investit pour son territoire tout en garantissant une gestion financière responsable et équilibrée. Notre métropole ne se contente pas d'administrer, elle construit près de 956 millions d'euros, le chiffre a été répété plusieurs fois, consacré à l'investissement. C'est un effort inédit qui démontre notre volonté d'améliorer durablement la vie de nos concitoyens. Alors certes, Victor Hugo écrivait que l'avenir n'est à personne, mais ceux qui anticipent et le bâtissent avec responsabilité auront quand même un peu d'avance. Et l'avenir des métropolitains, nous le préparons à travers des choix forts. Un choix fort et un engagement résolu pour le logement, l'aménagement du territoire, qui est un besoin prioritaire de notre territoire, 169 millions d'euros, pour un cadre de vie apaisé avec le nouveau programme de rénovation urbaine, la construction de logements avec le plan local de l'habitat, l'amélioration de l'habitat insalubre ou vacant. Vous savez à quel point c'est un sujet essentiel pour les métropolitains. Nous savons que la complexité juridique, le manque pendant longtemps d'un budget national, la crainte du milieu immobilier empêche des promoteurs et certains maires de construire. Mais la métropole doit s'assurer d'y apporter une réponse suffisante. Ce budget, c'est un choix fort aussi pour l'accélération de la transition écologique. 75 millions d'euros, par exemple, consacrés à la protection de nos espaces naturels, à la gestion responsable des déchets, à la transition énergétique. Et désormais, si nous le votons ce soir, un rôle alimentaire que pourrait avoir notre institution, cher Jean-François Legrand. Enfin, un choix fort dans ce budget en faveur des mobilités renforcées, un effort conséquent pour développer les infrastructures de transport, les alternatives à la voiture individuelle. Un territoire qui bouge, c'est un territoire qui respire, qui gagne en fluidité, en efficacité, en attractivité. Et oui, comme dans tous les projets majeurs, parfois ça coince beaucoup, ça coince trop, et ça dure longtemps, trop longtemps. Mais le plus important, c'est d'en avoir conscience, de continuer à avancer, de trouver des solutions concrètes et responsables pour les usagers, comme cela sera, je l'espère, voté au cours de notre Assemblée. Cet effort d'investissement est mené avec sérieux et rigueur. Il s'appuie sur des ressources largement maîtrisées, sur une gestion prudente, et je veux y voir ici, ce soir, dans cet amphithéâtre qui porte son nom, le savoir-faire et l'esprit d'Alain Bernard, avec un travail repris et perpétué par Dominique Barre. Tout cela sans alourdir la charge qui pèse sur les contribuables. Car c'est pour nous un point majeur. Nous sommes heureux de pouvoir dire que ce budget continue d'avancer sur l'investissement sans la moindre augmentation d'aucune taxe pour les métropolitains. L'inverse nous aurait posé question, c'est une demande de nos habitants, de nos entreprises, et nous encourageons la solution bien moins facile, certes, mais bien plus pertinente, de ne pas pallier les augmentations par des augmentations des contributions. Alors une métropole qui garde toujours le cap, les moyens d'investir pour les métropolitains, que ce soit pour les territoires qui n'ont pas les mêmes moyens comme les quartiers prioritaires, mais également les communes à plus petit budget qui ont quand même une grande ambition pour leurs habitants. C'est le rôle et la vocation de notre institution d'organiser une solidarité réelle et concrète sur les territoires. Pour toutes ces raisons, nous voterons ce budget 2025. Je vous remercie.